Bonjour à tous, ici Seb à nouveau. Je suis là pour vous présenter un nouveau jeu de deck building, un jeu que j'adore, assez méconnu malheureusement. Baseball Highlight 2045. Donc comme son nom l'indique, ça va parler de baseball, mais baseball futuriste. Voilà, avec des robots, des cyborgs et aussi des êtres humains. Donc c'est un jeu jouable de 1 à 4. Bah, nous c'est la partie solo qui nous intéresse. Le jeu est très bon aussi à 2, à 4, c'est plus pour faire des tournois. Donc du coup, on va ouvrir la boîte, voir le matériel vite fait. Alors on a, ça je vais le mettre là, un livre de référence. Livre de référence, c'est pour toutes les actions, parce qu'il va y avoir pas mal de mots-clés, et ouais, pour lister les extensions. Ça on verra plus tard. Livre de règles. Alors, le jeu est qu'en anglais, hein. Introuvable en français, il ne sera jamais traduit, je ne pense pas. C'est un jeu un peu pour un public de niche. Bon, même si j'aime pas le baseball, enfin, j'y connais pas grand-chose non plus. Même sans connaître les règles du baseball et tout, on peut largement y jouer. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques. Ça, c'est un petit livret de préparation pour apprendre à jouer en douceur. Bon, ça simule une petite partie. Bon, maintenant, je pense connaître les règles, ça devrait aller. Ça, c'est une feuille que j'avais faite pour lister tous les mots-clés. Comme ça, quand je joue avec des joueurs non anglophones, je peux leur prêter ça. Donc là, on a d'un côté, ça c'est tous les mots-clés attaque et tous les mots-clés de défense, avec leur traduction et leur effet. Bon, moi, pareil, maintenant j'en ai plus besoin. On a ici les plateaux de jeu. Plateaux de jeu, donc il y en a 4. Bon, moi, quand je joue, j'en utilise que 2. Il y en aura un pour l'IA et un pour moi. On va mettre ça de côté. Et voilà. Et après, la boîte, bah, c'est un jeu de deck building, donc pas mal de cartes. Voilà, ici, j'ai acheté j'ai les 10 mini-extensions. Donc une extension, ça représente à chaque fois un petit paquet de cartes. Voilà, c'est l'équivalent d'un truc comme ça, quoi, une extension. Elle rajoute des joueurs, ouais, pas mal d'effets. Ça complète vraiment bien le jeu. Il y a une extension, ça c'est pour le multi avec des coachs. Là on ne l'utilisera pas forcément. Une extension avec des stades avec des effets divers. Ça c'est pareil, c'est pour du multi. Encore que je pense qu'en solo on pourrait peut-être l'adapter. Bon là, pour aujourd'hui ça ira. Dans le jeu de base, on a 4 équipes. Donc les équipes, voilà, ici, New York, Los Angeles. Chaque équipe se compose de 15 joueurs, avec des petits effets différents. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, bien entendu. On a 5 vétérans, ce sont des joueurs un peu plus puissants, un peu plus costauds, et 10 rookies, des petits débutants. En général, les rookies donnent plus d'argent. Ça, c'est la monnaie utilisable pendant le jeu pour acheter d'autres joueurs. Donc voilà, ça c'est une équipe jouable par les humains. Donc dans le jeu de base, on en a 4. On a aussi San Francisco, Boston. Et moi, j'en avais acheté 4 de plus. Il y a des modes championnat vraiment intéressants, hein, dont un fan-made, trouvable sur BGG. Vraiment un super mode solo en championnat, incroyable. Donc ça, c'est Milwaukee que j'avais acheté en plus. On a Minnesota. Il y a 20 équipes supplémentaires à acheter. Ou alors, il y en a 20 en tout. Je ne sais plus exactement. Mais ouais, ça fait un bon paquet d'équipes. Pittsburgh. Et Philadelphia, ouais, on voit pas super bien. En tous les cas, ouais, ça fait de la rejouabilité, c'est toujours sympa. Chaque équipe a une petite asymétrie. Nous, on jouera aujourd'hui avec les équipes de base. On en prendra une. Donc en fait, Baseball Highlight, ça raconte quoi? Ça parle de quoi? C'est un jeu de baseball futuriste. Donc en fait, là, on nous explique, il y a un petit speech. Voilà, le football a supplanté tous les autres sports. Le baseball était un peu démodé, un peu ringard. Et du coup, pour moderniser ce sport et le remettre au goût du jour, ils ont décidé de faire des implants sur les joueurs humains. Donc de leur mettre des bras robots, des jambes robots pour améliorer leur performance et avoir des matchs bien plus spectaculaires. Et ensuite, ils ont fini par mettre carrément des robots. Et maintenant, ils mélangent robots, humains et cyborgs. Donc on va retrouver ces 3 styles de personnages dans le jeu, dans chaque équipe.
Donc voilà, ben nous ce qu'on va faire, on va faire une mise en place pour le solo. Je vais vous montrer ça. Ah oui, du coup, on continue pour le matériel. Bon, après, voilà, majorité de cartes, bien entendu. Donc nous, on va jouer. Alors, tout ça, c'est des extensions. On va pas les prendre parce que ça ajoute des nouveaux mots-clés. Ça, c'est des cartes. Voilà, quand on achète le jeu, ça, c'est le marché de cartes. On va pouvoir acheter des nouveaux joueurs avec des compétences améliorées, bien plus forts que ce qu'on a dans les decks de base. Donc on a des humains naturels, des robots avec chacun des particularités, et on a des cyborgs normalement. J'en trouve pas. Ah, si, cyborg. Ouais, cyborg, ouais, ok, on dirait qu'il y en a moins. Cyborg, non, ça ils sont là. Ok, voilà, nous on va jouer avec ça pour la partie. Ensuite, on a quoi? On a des petits fanions, visiteurs ou hommes, pour indiquer l'équipe qui joue à domicile ou en extérieur. Donc nous, contre l'IA, on joue toujours on est toujours extérieur, nous, visiteurs. L'IA est toujours homme. Ça, c'est une particularité. Bon, on va en prendre deux. Je vais prendre le bleu, ma couleur préférée, et le rouge pour l'IA. On a des petits compteurs là pour les scores. Donc on démarre à 0 et ça va jusqu'à 10. En fait, ça va là-dessus. Ça sera là, là. Hop, ça c'est pendant un match. On marque des points qu'on appelle run. Et ensuite, à la fin de la manche, celui qui a le plus de run gagne un game. Donc on gagne une manche. Moi j'appelle ça une manche. Voilà, et si vraiment on doit dépasser les 9, ce qui est assez rare, on retourne le pion, on passe à 10 plus, et hop, on peut continuer à augmenter. Donc il y en aura un pour moi, un pour l'ordi. Et il nous faut aussi le compteur de manches, c'est celui-là. Voilà. Donc but du jeu, gagner 4 manches. On va jouer jusqu'à ce que l'une des deux équipes arrive à 4. Donc ça peut être assez serré selon ce que l'ordi il va piocher. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les petits pions là. Les petits pions de couleur. Ça représente les joueurs sur le terrain. Avec différentes vitesses. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là-dedans. Cette petite coupelle, ça va être plus simple. Voilà, il y a largement assez pour la partie. Du coup, bah là, la boîte, ouais, je vais pouvoir la mettre de côté. J'ai plus besoin. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est assez rapide à mettre en place quand on connaît. Donc là, je mets la petite coupelle. En équipe, je vais prendre aléatoirement parmi les 4. Là. Donc je vais prendre une carte de chaque. Je vais mélanger. Voilà. Et la carte que je piocherai, ça m'indiquera l'équipe que je dois prendre contre l'IA. On peut moduler la difficulté aussi. Mince. Ouais, si je vois la carte, ça va pas le faire. Là, on devrait être bon. Allez, je prends celui-là. San Francisco. Donc très bien. Je rassemble mon équipe. Les autres, je vais les ranger directement. Ça ne servira pas. Alors si vous aimez vraiment le jeu et la vidéo, vous me le direz. Et je pourrais vous présenter le mode championnat. Après, le mode championnat est beaucoup plus long, hein, bien entendu. Voilà. Donc, on va mettre en place les plateaux. Donc ça, c'est mon équipe. Donc, moi, je joue en visiteur. Ce qui va m'octroyer un avantage. Mais l'équipe homme a aussi un avantage. Donc ça s'équilibre, de toute façon. Donc moi, ce que je peux faire déjà, première étape, mélanger mon deck. Donc c'est du deck building, hein, on va devoir acheter des cartes à chaque fin de manche, grâce à l'argent généré sur nos joueurs. Voilà mon équipe, line-up. Line-up, dugout pour la défausse. On deck, c'est une carte qu'on peut mettre de côté. Et ça, c'est le plateau de jeu représentant le terrain de baseball. Du coup, on va devoir faire circuler nos petits bonhommes là, nos petits meeples, tout au long du terrain, jusqu'à faire un tour complet et marquer un point. Dès qu'on fait le tour complet, on gagne un point, on défausse le pion. Chaque pion, en fait, les blancs sont les moins rapides. Ça, c'est ils appellent ça des slows. Ben, ouais, comme son nom l'indique, ils sont lents, donc eux, ils avancent vraiment doucement. Ça, c'est des average. Donc eux, ils ont un petit bonus. Ils ont un petit bonus quand ils sont là. Ils vont pouvoir courir directement, gagner une case. Ça, c'est les fast. Donc ceux-là vont beaucoup plus vite sur le terrain et permettent de plus vite marquer des points. L'ordi, comment il marche lui? Lui, en fait, c'est simple.
Il n'a pas de deck joueur, enfin, il n'a pas de carte de base. Lui, en fait, on va lui prendre. Ça, c'est des joueurs améliorés. C'est ceux qu'on peut acheter nous aussi. On va tout mélanger et lui prendre 15 joueurs. Donc lui, il a déjà une super équipe. Mais en fait, il y a un système, il joue ses cartes aléatoirement. Donc des fois, il peut vraiment nous emmerder. Et des fois, il peut ne rien faire. Bon, c'est assez... Voilà quoi. On va voir ça de toute façon en jeu. Il peut faire très très mal comme rien. Ouais, mais c'est assez équilibré, je trouve, dans l'ensemble. Donc là, j'ai mélangé. Je prends 15 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, ça sera son deck pour la partie. Et lui, ça, il ne changera pas son équipe. Contrairement au mode championnat, en mode championnat, l'IA améliore son équipe. Hein. Et ensuite, il y a un marché de 6 cartes. 3, 4, 5, 6. On va les regarder ensemble. Donc là, on a un robot avec un effet offensif. Donc il y a des effets offensifs O ou défensifs D. Voilà, comme là. Et après, il y a des joueurs qui n'ont pas d'effet, mais qui ont des plus grosses forces, plus grosses frappes. Donc pour l'acheter coût 4, il me donne aucun revenu. Donc ouais, les robots en général donnent pas beaucoup de revenus. Ah, celui-là, si. 2, 3, lui c'est énorme. Voilà, si on veut démarrer fort, on peut prendre lui directement. Après, qu'est-ce qui va caractériser une carte? Donc le coût, les gains d'argent, le genre de joueur, robot, cyborg, naturel pour les humains. L'effet, ça, ce sont les cases qui font... C'est grâce à ça qu'on va savoir combien de pions il génère sur le terrain. Donc là, single, single, ça veut dire qu'on fera apparaître 2 joueurs quand on va jouer cette carte. Et ça sera des rouges, donc les fast rapides. Donc lui, il est bien, lui. Il fait direct des rouges. Voilà, lui, on voit qu'il est moins bien. Il a 2 singles aussi, mais en blanc, donc moins rapide. Après, il a peut-être d'autres effets. Lui, il en fait apparaître 3 bleus, 2 blancs. Single, double, par contre, double est meilleur que single. Ça va être des mouvements sur le terrain. Donc on a single. Single, c'est simple. C'est une case en général. Double pour 2, triple. Et le meilleur, ce sera home run. Voilà, lui, il en donne 2, lui, home run. Donc lui, il est assez balèze. Home run, c'est-à-dire que le joueur, il fait directement le tour du terrain. Il score directement. C'est le truc ultime. Donc on a ces 6 joueurs-là en choix. On va les mettre là. Dès qu'on achète une carte, elle est immédiatement remplacée. Donc ce qu'on va faire, ça va être la pioche. Je regarde si je peux pas avancer, peut-être bouger les pions là. Ouais, vous verrez peut-être mieux là. Hop. Et voilà nos 6 joueurs. Achetables potentiellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, pour moduler la difficulté, on va pouvoir faire des phases d'achat. Comme indiqué dans le livre là. Donc solitaire rules. Voilà, décidez combien de rounds d'achat vous voulez faire pour commencer le jeu. On peut démarrer directement sans acheter. Donc c'est un mode de jeu very difficile, ouais, très difficile, ça va être très compliqué. On peut faire de 1 à 3 rounds d'achat. Ils nous disent que 2 rounds d'achat, c'est un bon point pour démarrer, c'est un bon challenge. Ou alors on peut faire 4 ou plus rounds d'achat, et là le jeu est vraiment facile, c'est vraiment pour débutants quoi. Bon, nous on va partir sur... j'ai pas envie de me faire exterminer en vidéo. On va partir sur 2 rounds d'achat. C'est une difficulté standard. En général, je gagne, mais bon, je peux aussi prendre des déculottés. Donc, on va faire 2 rounds. Alors, comment ça se passe pour les premiers rounds? On prend 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est des rounds d'achat. Donc, c'est spécifique au début de partie. Après, ça sera différent. Round d'achat, on retourne nos cartes. On prend que l'argent. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Voilà, j'ai 6 pour acheter. 6, donc je vais pouvoir choisir parmi là. Donc déjà, le robot qui était pas mal, là, aux 2 home run, il coûte 7. Donc là, c'est mort. Je peux acheter plusieurs cartes, mais avec 6, ouais. Je vais pas pouvoir, là, parmi les choix que j'ai pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais prendre? 6. Peut-être prendre ce robot, là. Ce robot, il est intéressant, parce que déjà, il me donne 2 coups. Il a un pouvoir, il me donnera 2 de revenus. Donc pour 6, j'achète lui, moi. Alors quand on achète une carte, elle va sur notre deck. Elle est remplacée.
par ça. Oh, ça aussi, j'aurais bien aimé. Glove, c'est un geste défensif. En plus, lui, il fait un home run. Donc lui, il est hyper fort. Après, il donne pas de revenus, mais une très bonne carte en jeu, ça. Donc peut-être un achat potentiel futur. Là, du coup, j'ai acheté un robot. Du coup, j'avais 15 cartes de départ. Je viens d'en acheter une, j'en ai 16. Il faut que je vire une carte. On doit toujours avoir un effectif de 15 joueurs. Donc là, il faut que je voie en fonction des pouvoirs des uns et des autres. Glove, ça c'est bien, ça annule un coup. Ça, il faut plutôt que je garde. Ceux-là sont plutôt pas mal, ils mettent 2 pions. 2 pions, c'est 2 points potentiels. Il y a celui-là qui est pas ouf, la Walk. C'est un pouvoir défensif. Il génère pas de pions, il donne 1 d'argent. Clutch, ça c'est assez fort en attaque. Pas de revenus, mais bon, le clutch c'est vraiment assez fort. Et lui, il donne 2 de revenus. Bon, je pense que je vais me débarrasser de lui, Walk. Je le dégage. Donc lui, il retourne dans la boîte. Ça part en défausse. Et je refais un deuxième tour d'achat. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir combien j'ai d'argent cette fois. Oh, déjà, ça commence mal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8. Alors 8, 8, 8. Il y a celui-là. Hein. Je pense que ça va être celui-là. Hein. Celui-là ou celui-là. Le robot. Lui, il est plus offensif. Peut-être jouer la défense. Comme je ne connais pas encore le deck adverse, je ne sais pas trop ce qu'il va me sortir comme carte. Donc je prends lui, Mickey Harris. Du coup, 7. On remplace. Ouais, il est sympa lui aussi. Ok. Et je vire un de mes joueurs. Alors j'ai lui là, il donne 0 d'argent. Il fait du home run par contre, donc pas mal. Lui, il a un single, mais 2 d'argent. Ça, la défense, je garde. Là, on a la différence, voilà, entre un... On a la même carte, et là, on a un rookie, plutôt un jeune joueur, et un vétéran. Lui, il donne 2. Ah, c'est exactement la même. Sauf que lui donne 2. Je pense que je vais... l'home run... Alors, c'est ça, j'ai un dilemme. Soit je garde des bonnes cartes en jeu, soit je garde des cartes qui donnent de l'argent. Bon, je vais peut-être garder l'argent. Hein. Ah, c'est un peu con de virer un home run. J'hésite vraiment entre les deux là. Parce que c'est vrai que j'ai besoin de pognon pour acheter des bonnes cartes. De toute façon, il va me falloir de l'argent. Allez, je vire lui. Tant pis. On verra bien. Ça va ici. Voilà, là on va pouvoir démarrer le match. Donc une manche de baseball highlight. C'est encore 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus assez de joueurs, je mélange mon deck. Ma défausse, pardon. Et je vais pouvoir récupérer une carte. Pour avoir mes 6 joueurs. Voilà, ça devrait être bien. Il me manquait donc un joueur. Voilà ma main pour cette manche. Donc au début, c'est sûr que c'est pas fameux. Hein. Ça va être des joueurs faiblards. Ouais, j'ai 2 cartes que j'ai achetées quand même. Bon, on a un peu de défense. On va essayer de se débrouiller avec ça. Pour l'ordi, en fait, moi je lui prépare ces 6 cartes. 4, 5, voilà. L'ordi, il va jouer ces 6 cartes-là. Je lui mets de côté ici. Je piocherai une carte à chaque action. Alors moi, ce que je peux faire, là j'ai la case on deck. On deck, c'est-à-dire que je peux réserver un joueur. C'est une espèce de ligne de change, un peu comme au foot quand on fait des remplacements, voilà. Je vais pouvoir bloquer un joueur. Alors soit je bloque, il y a 2 options. Soit je bloque par exemple un joueur qui me donne 0. Je le bloque ici. En bloquant un joueur ici, je pioche une autre carte. Donc pour essayer d'agrandir mon revenu. Parce que là, d'ores et déjà, je peux déjà calculer le revenu. J'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la fin de la manche, là j'ai 9. Que je gagne la manche ou que je la perde, j'aurai 9 d'argent. 9, c'est pas mal. Parce que j'ai lui. À 9, ça commence à être des bons joueurs. Là. Lui, il donne 3. Il a 3 cases, il a un pouvoir, il joue en bleu. Ça, c'est un très bon joueur. À 9, j'ai aussi mon robot là. Alors voilà, 9. Soit je bloque un joueur donc, qui donne pas d'argent pour essayer d'avoir plus de revenus. Soit je bloque un joueur un peu naze que j'ai pas envie d'utiliser. Par exemple, celui-là, là, double, ouais, il donne 1. Ou celui-là, là. Après, lui, il donne 2 d'argent. En tous les cas, je peux bloquer un joueur ici, dans le one deck. Ce qui me fait piocher une carte supplémentaire. Ensuite, je jouerai le match une carte après l'autre.
Si à un moment donné, j'ai envie de jouer mon joueur remplaçant ici, je peux défausser une carte avec PH. Donc on voit que tous les joueurs ne l'ont pas, ce petit symbole là, PH. Voilà, j'en ai deux là qui l'ont. Je peux défausser un PH pour faire sortir lui directement. Ça peut être sympa. Autre option, en étant visiteur seulement, on a le droit à la Visitor Save, ils appellent ça. C'est une espèce de défense héroïque. C'est au dernier tour. Dès que l'ordi aura joué ses 6 cartes, je pourrais jouer moi gratuitement ma carte ici, juste pour l'effet défensif. Donc ça peut être bien de mettre un défensif, comme celui-là, ou celui-là. Je mets un défensif pour pouvoir le jouer gratuitement en étant visiteur. Donc ça peut être sympa aussi. On va peut-être partir sur ça. Ouais, bon allez, je vais mettre lui. C'est dommage que je rogne sur 2 d'argent. Et au moins pouvoir défensif, je sais que voilà, je pourrais l'utiliser au dernier tour gratuitement. C'est comme si j'avais en fait 7 cartes en main. 6 de départ, plus ma 7ème à hand deck. J'ai mis une carte à hand deck, je prends une carte. Ouais, bon, c'est un standard. Hein. L'ordi, il met jamais de carte à hand deck. De toute façon, lui, son fonctionnement est très simple. Vous allez vite voir ça. Alors, comment ça se joue? Il y a un rythme bizarre en fait dans le jeu. C'est moi, je vais jouer une carte. C'est toujours le visiteur qui commence la manche. Je joue une carte, j'applique l'effet, s'il y en a, offensif ou défensif. Une fois que j'ai joué mon effet, l'adversaire joue ses mouvements. Donc les mouvements, c'est ça, single, home run, double, etc. Une fois que l'adversaire a joué ses mouvements, je génère des pions. En fait, il y a une gymnastique à avoir avec ce mode de fonctionnement. Ça peut perturber, mais une fois habitué, c'est vraiment sympa. De toute façon, en jouant, on va bien voir que c'est pas si compliqué. Moi, pour démarrer, alors j'ai quoi? J'ai de l'offensif, là. Lui, il me dit que je peux avancer gratuitement mes joueurs bleus ou rouges de une case. Bon, déjà, il faut au préalable en avoir généré. Bon, je vais mettre le double. Voilà, lui. Je vais jouer ça. Alors, je joue ça. Hop, j'applique mon effet. Il n'y en a pas. La case est vide. L'adversaire doit faire ses mouvements. Il n'y a pas d'adversaire. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je génère un pion bleu. Là. Donc, lui, ça, c'est un double. Un double, ça ne veut pas dire que je génère 2 pions bleus. Ça veut juste dire que lui, si l'adversaire ne me bloque pas, je ferai 2 mouvements pour arriver directement ici. Voilà, j'ai joué. C'est bon. C'est à l'adversaire. Donc, lui, on pioche une carte de son deck. Lui, il a un robot. On le pose. Et pareil, on applique l'effet, il n'y en a pas. Du coup, il a joué sa carte. Moi, je fais mon mouvement, comme il ne m'a pas paré. J'ai un double. Double, 1, 2. Voilà, 2 cases, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, lui, il va générer ses pions. Donc on voit, il a 3 cases single, blanc. Il génère 3 singles. Alors ça peut faire mal parce que c'est 3 pions, 3 points potentiels. S'il arrive à leur faire le tour, je serai mal. Et lui, c'est un robot. Alors un robot, ouais, moi j'ai pas le contre. Moi j'ai ça là. Annuler tous les coups contre un naturel. Si ça avait été un naturel, j'aurais pu le bloquer. Là, j'ai pas. Là, je peux annuler un coup. Alors annuler un coup, c'est bien. Ça veut dire que là, je lui enlèverai un single. Je lui enlève un coup carrément. On annule le meilleur coup sur sa carte. Pardon. Bon, là, c'est pas optimal. De toute façon, enlever 1 sur 3, ouais. Je préfère garder pour plus tard. Là, je suis pas ouf là. Je vais jouer ça. Je vais continuer à générer des pions sur le tableau et faire avancer les miens. Donc, je joue celui-là. J'applique le pouvoir, il n'y en a pas. Donc, lui, il prépare ses mouvements. Comment ça se passe? On réalise de gauche à droite. Single numéro 1. Single numéro 1, on prend un joueur, il avance d'une case. Les autres, on ne peut pas accumuler plus d'un joueur sur une case. Donc là, voilà, ça c'était le premier mouvement single. Deuxième mouvement single, on avance le joueur le plus loin sur le plateau. Donc là, c'est lui, single. Là, l'espace est libéré, on peut avancer. Single. Ça, c'était le deuxième. Le troisième, single. Toujours pareil, hop. Lui, il avance, lui, il avance. Il a fini ses mouvements. Je génère mes pions de mon côté. Moi, c'est un single bleu. Donc, je prépare ça. On va voir s'il le contre. Alors, lui, il joue un cyborg. Fastball. Balle rapide. Annuler tous les coups contre un naturel. Là, on voit bien ma carte naturelle écrit en gros. Donc, c'est super. Donc, lui, il arrive.
il applique son pouvoir. Annuler tous les coups naturels, il annule tous mes coups. Donc là, hop, il supprime mon joueur. Je ne peux rien faire. Du coup que j'ai pas de coup, je ne peux pas avancer. Et lui, il génère un home run bleu. Alors là, l'home run, là, il ferait très mal. Home run, en fait, ça veut dire que lui, là, ce joueur, il fait le tour du terrain et tous les joueurs qui sont sur le terrain rentrent avec lui. Donc là, c'est 4 points potentiels. Ça, c'est énorme. Donc, on va vite le bloquer. Hein. On va pas le laisser s'enflammer. Donc lui, c'est un cyborg. Ouais, ça marchera toujours pas. Ça, c'est un pouvoir offensif. Bah, j'ai ça. Hein. Annuler un coup. Bah, là, un coup, un home run est égal à un coup. Et moi, j'en générerai un. Donc ça, c'est pas mal. Allez, hop, on part sur ça. Annuler un coup. J'annule son home run. Donc là, c'est pareil. Lui, il se retrouve le bec dans l'eau. Il a plus de mouvement. Rien ne se passe. Je génère 2 pions. Un single. Un home run bleu. Là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts qui ne me bloquent pas. Que je réalise mon home run. Clutch. Single. Ah ouais, ça va faire mal, ça aussi. Clutch, c'est un mot-clé offensif. Alors, l'effet, il est un peu dur à décrire. En gros, il le pose. Clutch, ça génère un... Alors, déjà, pour que ça puisse marcher, il faut qu'il ait un coureur, un runner. Runner, c'est un joueur qui est sur le terrain. Batteur, c'est quand on est dans la base ici. Donc là, il a un coureur en deuxième ou troisième. Deuxième, c'est là, troisième, c'est là. Il faut qu'il en ait un des deux. Bah, là, il a les deux, ok. Donc, il peut appliquer l'effet clutch. Ça nous dit quoi? On génère un single bleu. En fait, on génère, donc il va générer un pion. Mais en plus, le clutch fait avancer les joueurs sur le terrain. Ils avancent du mot inscrit plus une case. Donc ça, c'est un peu tordu à comprendre. J'ai eu du mal au départ. En gros, c'est-à-dire que là, single plus 1, ça veut dire que tous ces pions là vont déplacer de 2 cases. Donc lui, 2 cases, et là, il rentre. 1, 2, il rentre. 1, 2. Donc là, ceux-là, ils sont revenus à la base. Ils marquent 2 points. Ceux-là sont défaussés. Et on génère son single. Ça n'a rien à voir avec cette case-là. Ça, c'est vraiment son pouvoir. Il génère un pion en plus. Voilà, là, on a fini d'appliquer le clutch. Moi, de mon côté, j'ai mon single. Alors, particularité. Quand un bleu est en haut, au deuxième, et qu'on réalise un single, au lieu de se déplacer d'une case, comme le ferait un pion blanc standard, lui il se déplace vraiment du nom indiqué sur la case. Lui, il a un pouvoir spécial. Le bleu, il est un peu plus fort. Quand il est là et qu'il y a un single, il rentre directement. Donc là, en l'occurrence, single, lui, il rentre. Lui, il avance. Là, ça me fait 1 point. Je réalise le deuxième mouvement. Home run. Alors lui, il fait le tour du terrain. Et je ramasse tout. 2 pions. 2 points. 3-2 pour l'instant. C'est serré. Donc moi, j'ai joué. Et lui, il génère un double bleu. Donc lui. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Ah, là, c'est bien, là. C'est un naturel, son joueur. C'est un naturel, et moi, j'ai ça. Hein. Annuler tous les coups contre un naturel. Donc, c'est le moment de le jouer. J'annule son coup. Il se passe rien. Par contre, moi, je ne génère pas de joueurs. Ça, c'est un peu chiant, là. Les joueurs qui n'ont pas de case ici, ça ne génère rien du tout. Donc, pas de mouvement et pas de pion, rien du tout. Ensuite, on continue. Ordi. Alors, annuler tous les coups contre un cyborg. Mais j'ai pas de coup, j'ai rien. Donc, il se passe rien. Je ne bouge pas. On génère un double. Donc là, il revient vite aux affaires, malheureusement. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. J'ai rien, là, pour défendre. J'ai plus que ça, là. Je vais jouer le robot, hein. Ouais. À son pouvoir, je vais pas pouvoir l'appliquer, là. Parce que lui, il fait avancer les bleus et les rouges sur le terrain de une case. Mais j'ai plus rien, là. Donc, on va quand même mettre celui-là. Donc, lui, il réalise son double. Alors, lui, double, bah, il lui faut qu'une case pour entrer. Lui, il fait 1, 2. Alors, double, c'est pas... Le bleu, il fait pas 1 et 2. Hein. C'est vraiment... Son pouvoir à lui, c'est quand il est là, et quand il y a un single, il a le droit de rentrer. Là, que ce soit un double ou un triple ou quoi que ce soit, il fait son double 1, 2. Voilà. 1, 2. Il a rentré un joueur, il prend 1 point. Et moi, je génère single et double. Ensuite, annuler tous les coups contre un naturel. Je ne suis pas naturel. Il va préparer un triple. Le triple, il va faire mal. Donc là, il pose ça. Le pouvoir n'est pas appliqué. Moi, je fais mes mouvements. Single, je vais là. Double, 1, 2, 1, 2. Et lui, il prépare son triple, tranquillement. Donc là, triple, il fait mal, hein, parce qu'il rentre lui et lui, plus 2 points, il prend la manche. Là, malheureusement, j'ai rien pour contrecarrer ça. Donc, je vais jouer ma dernière carte. Hop.
Lui, il réalise son triple. Lui, il rentre. Il rentre. 1, 2, 3. Il prend 2 points. Et moi, je prépare mon double. Alors là, le double, s'il ne me l'annule pas, je prends 2 points de plus et je passe à 5. On pourrait finir à 5-5 et aller en prolongation. Pour moi, ça serait tout bénef. De toute façon, on va voir. Hein. Il joue sa dernière carte. Alors, un robot. Un robot, hop, pas de pouvoir. Je réalise mon double. Hop, 1, 2. 1, 2. Je prends 2 points. Et là, lui, il va préparer 2 singles bleus. Voilà. Là, pour l'instant, on est égalité. Alors là, si je le laisse jouer, grosso modo, là, il va réaliser 2 singles. C'est-à-dire que lui, il va rentrer. Enfin, avec le premier single, il rentre, il passe à 6. Lui, il va aller là. Et après, ça va finir comme ça. Si je ne touche à rien, on finit à 6-5, il prend la manche. Non, sauf que moi, ça ne m'intéresse pas. Hop, on remet. Moi, je suis visiteur, j'ai le droit à la visitor save, ma défense un peu style défense héroïque. J'ai le droit de jouer une carte de on deck gratuit. Alors, je peux jouer la on deck ou la première carte de ma pioche. Et là, après, c'est totalement aléatoire. Si j'ai pas d'effet défensif sur la première carte, ça tombe à l'eau complètement. Là, j'ai un effet défensif qui va être intéressant en plus dans le cas là. Donc, je vais la jouer. Je décide de la jouer. Alors, celle-là, elle va pas dans les revenus. Parce qu'en fait, pour le revenu, on prend les cartes jouées dans la zone in play. Donc là, ça par contre, c'est un petit bonus. Ça va directement ici. Et qu'est-ce que ça nous dit? Pick off, enlever un coureur. Un coureur, c'est un joueur sur le terrain. J'enlève lui. Hop, ça dégage. Du coup, j'ai fait ça. Lui, il réalise ses 2 singles. Single numéro 1, single numéro 2. Donc là, ça finit en égalité. Donc pour nous départager, on part en prolongation. Prolongation, comment ça se passe? On prend 3 cartes chacun. Lui, je vais lui laisser sur son deck. C'est pas grave. Ah bah là, ouais. Bah c'est les 3 mêmes. Non, celui-là est meilleur. Parce que lui, il a du bleu au lieu de blanc. Alors l'avantage des prolongations pour le joueur. Par contre, là, les cartes que je joue de la prolongation comptent dans le total. Donc c'est le moyen d'avoir des gros achats. Parce qu'il y a parfois des cartes à 12, 11, 12, 10, assez difficiles à obtenir. C'est un bon moyen d'y parvenir. Parce que je vais pas hésiter. Hein. De toute façon, je vais jouer lui. Donc qu'est-ce que je fais? Je le joue là. Alors quand on joue en prolongation, les 2 cartes sont résolues simultanément. Par contre, les pouvoirs de l'équipe homme, c'est là où l'équipe homme a sa revanche par rapport à mon pouvoir de visiteur. Les pouvoirs de l'équipe homme en prolongation sont résolus en premier. Et ça peut vraiment changer la donne. Alors lui, il a ça, lui. Ouais, double home run, voilà, il va m'éclater. Donc moi, je lui prépare ces 2 joueurs, son double, son home run. Moi, j'ai 2 singles bleus. Je prépare mes 2 singles bleus. Voilà, il m'a éclaté. Hein. Je réalise mes actions. De toute façon, les 2 singles numéro 1. Donc lui, il avance de 1. Lui, il avance de 1. Single numéro 2. Lui, il rentre. Lui, il avance. Lui, il avance. Je prends 1 point. Ok. On passe du côté de l'ordi. Alors lui, il fait quoi? Il fait un double. Alors double, c'est-à-dire que lui, il fait 2 cases. 1, 2, 1, 2. Et lui, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de venir là non plus. Hein. C'est soit on réalise le mouvement, soit on bouge pas. Là, il prend 1 point. Et c'est là que ça va faire mal. C'est home run. Ben, home run, il ramasse tout. 1, 2, 3. On finit donc sur un score de 9 à 6. Donc il m'a éclaté. Bon, après, c'était un peu prévisible. Au premier round de jeu, c'est rare d'arriver à battre l'ordi. Malgré qu'il joue ses cartes de façon aléatoire et parfois anarchique, vu qu'il a que des bonnes cartes, que des bons joueurs, ça peut vraiment faire mal. Donc lui, il a gagné, ok, très bien, bah, il gagne un jeu. On réinitialise le score. Je défausse ses cartes jouées, hop. Moi, mes cartes de prolongation, là, ça je les dégage, elles n'ont pas servi. Je vire mes joueurs et je fais mon calcul de revenus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors là, 11, c'est vraiment pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Alors après, c'est soit j'achète ce joueur très fort, directement. 11, il me restera 2, il n'y a pas de carte à 2. Je crois que la minimum, c'est 3 ou 4. Ouais, 3 ou 4. Donc c'est soit j'achète une carte, 11, sinon moi j'ai une autre idée. Alors je peux acheter 2 joueurs à 5 autrement, hein, j'ai ça aussi. Ils sont pas mal eux. Ils seront toujours mieux que mes trucs de base. Hein. Lui il propose un home run, ouais, lui il est pas mal aussi. Ou soit moi j'avais vu ça, 2 robots.
Lui, avec les 2 home runs, il est énorme. Après, eux, ils donnent pas de revenus. Donc, c'est-à-dire pour la suite de la partie, je vais être un peu gêné, probablement. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'est un bon moyen d'améliorer mon deck en prenant 2 joueurs d'un coup, là. Ça, c'est de la défense. Ou alors, je prends lui et lui. J'aurai un revenu. De toute façon, là, je vais virer lui. Moi, je penserais virer les deux, là. Ah, il y a lui aussi. Ouais, il est pas terrible. Bref, le fait de ne pas générer de pions, c'est pas incroyable, hein. Ah, là, j'ai lui aussi. Single natural et pourri, hein. Alors lui, ouais, là, c'est... Ouais, lui, il fait du double. Peut-être mieux que celui-là, hein. Peut-être ces deux-là qu'il faut virer. Alors là, j'hésite. Double play. Lui, il vire des joueurs et lui, il peut faire du home run. Franchement, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ou alors j'ai lui. Il donnera beaucoup de pognon pour les autres manches. Ça peut être un investissement. Ah ouais, allez, je vais peut-être jouer... on va essayer de la jouer stratégique. Je vais miser sur l'argent. Parce que quand j'achète un joueur, donc lui, là, il va me donner 3. Mince, il va aller, de toute façon, sur mon deck. Donc je suis sûr de l'avoir à la prochaine manche. Et j'aurai 3 de revenus déjà pour m'acheter des gros joueurs. Je pense qu'on va partir sur lui. Donc j'avais 11, j'achète pour 8. Il y a 3 d'argent qui sont perdus, malheureusement. Et il y a lui qui vient le remplacer. Ok. Donc vu que j'ai acheté qu'un joueur, il faut que j'en vire un. Je vais virer lui. Un rookie de base. Il dégage. Après je défausse tout ça. Je reprends 6 cartes pour la deuxième manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben voilà, pile poil. Donc là j'ai quoi là? J'ai du glove, de la défense. Un standard, encore un glove. Du clutch. Et j'ai mon nouveau joueur à 3. Alors en revenu, ça donne quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurai 8. Ok. 8, on verra ce qu'on fait. Alors déjà, première option. Est-ce que je mets un joueur au on-deck? Je pense que oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai envie de mettre lui pour essayer de piocher un autre avec de l'argent. Je vais mettre lui. De toute façon, lui, je pourrais le jouer. C'est une action défensive. Je pourrais la jouer gratuitement en tant que visiteur. Donc, je mets lui en on-deck afin de pouvoir récupérer une carte. J'aimerais bien récupérer notre recrue là, qui a le home run, Mickey Harris. Allez, c'est celle-là. Oh, incroyable. Ah là, c'est incroyable, hein. Il n'y a pas de tour de magie, il n'y a pas de triche. Mickey, ah non, Mickey, c'est pas Mickey Harris, Mickey Maris. Ben voilà, c'était exactement ça que je voulais. Par contre, ouais, il donne pas de pognon. Il donne pas de pognon, je reste à 8. Bon, à 8, il y a quand même du choix. Donc cette fois, on est reparti. 2, 3, 4, voilà. Ça, c'est l'ordi pour cette manche-là. Alors, ça, c'est une action défensive, donc c'est bien de jouer quand il a des pions. Celle-là, c'est pas le cas. Clutch, c'est offensif. Il faut que j'ai un joueur ici ou ici. Ça marchera pas. Ça, c'est un truc de base. Encore de la défense, encore de la défense. J'ai beaucoup de défense. Ah là, on a un mot-clé, là, intéressant. Lead off. Si c'est la première carte jouée, single, je génère un pion supplémentaire. Donc forcément, on va jouer lui en premier. Parce que lui, il prend tout son sens s'il est joué en première carte. Donc je le pose. Il génère directement un single rouge. Single rouge, c'est ça. Hop, lui, il apparaît là. Ça, c'est son pouvoir. L'ordi, il a rien. Je génère un single sur ma case de départ, normalement. Voilà, ça, c'est indépendant du pouvoir. L'ordi, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, lui, il attaque déjà, il attaque sévère, lui. Déjà, il attaque avec un glove. Annuler un coup. Alors, le seul coup que j'ai, c'est celui-là. Hop, il est annulé. Et lui, il en génère un rouge. Donc, finalement, il récupère. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va faire ça. On va lui rendre l'appareil. Glove, annuler un coup. Hop, je reprends le pion. Et cette fois, c'est moi qui génère un bleu. Voilà. Et il sort ça. Hop, pas de pouvoir. Moi, je réalise mes coups. Single. Alors, single. Là, j'ai un rouge. Le rouge, quand il est sur le terrain, c'est le plus rapide des joueurs. C'est le fast. Il bénéficie d'un bonus de plus 1. Donc, single, moi, c'est 2 cases. Hop, hop. Et lui, il va là. Lui, il prépare 2 bleus. Ok. Alors là, il y a un bon coup à jouer. Le clutch. Il nous faut un joueur là ou là. C'est le cas. En plus, celui-là, c'est un clutch double. Encore plus fort. Donc, je joue mon pouvoir. Clutch.
ça veut dire que tous mes pions sur le terrain avancent de double plus 1. Double plus 1, ça fait 3. Hop, 1, 2, 3. Je marque 2 points directement. Ensuite, je génère un bleu en double, à la deuxième case, ici. Ça, c'était juste l'effet du clutch. Donc il m'a donné 2 points, il m'a généré un pion, c'est énorme. Par contre, je n'ai pas empêché l'ordi de faire ses mouvements, donc il fait son premier single, son deuxième. On est bon. Et moi, je génère un bleu. Et voilà. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, il est fort, lui, ce joueur aussi. Annuler tous les coups contre un robot. Par contre, ce qu'on voit là, c'est qu'il va faire mal, lui. Il va générer la balle de pion. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas atteint par son pouvoir. Moi, maintenant, je réalise mon single. Single, on avait dit que lui, quand il est en haut, il a droit à un single, hop, il a le droit de rentrer directement. Et lui, il avance. Je prends un point. Et là, lui, il prépare 3 bleus. Single. Donc là, je suis mal barré. Cyborg, j'ai rien pour annuler. Ouais, je pourrais jouer ça. Pour prendre à balle de poing. Je lui bloque un coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, mais non. Bon, je vais jouer juste ça. Je vais poser ça. Donc là, je l'empêche pas de jouer. Donc son premier single, hop. Ça, c'était le premier. Le deuxième, hop. Le troisième. Allez, il m'a fait un strike là. 3 pions. Et moi, je génère un single bleu ici. Voilà, c'est à lui de jouer. Alors, Quick Eye. Œil rapide. Single contre un cyborg. Donc là, ça c'est un mot-clé qui s'active quand il joue contre un cyborg. C'est pas le cas ici, je suis un naturel. Donc il n'a pas son pouvoir. Ok. Moi, je réalise mon single tranquillement. Et lui, il prépare un double, un single. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste jouer celui-là, là, le glove simple. Annuler un coup. Alors, annuler un coup, je choisis. Hein. Là, je vais prendre le double, forcément. Il lui reste, par contre, le single à réaliser. Alors, single, lui, il a le droit de rentrer. Il prend un point supplémentaire. Et moi, malheureusement, je ne génère rien. C'est là que ces cartes-là, va falloir les éliminer, de toute façon. L'ordi, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah lui, il voulait m'annuler un coup. J'en ai pas. Et par contre, il prépare un triple. Moi, c'est ça qui me fait plus peur. Je joue ma dernière carte. Dernière carte légitime. Après, j'aurai toujours droit au one deck. Glove, annuler un coup. Bah là, c'est trop bien, j'annule son triple. Et moi, je prépare single et home run. Alors là, s'il me laisse passer ça, je cartonne, je prends 4 points. Que va-t-il faire? Quick Eye single contre un cyborg, ça marche pas. Donc lui, il joue ça. Hop. Moi, je réalise mon single. Hop. Et surtout mon home run. 1, 2, 3, plus 1 qui était déjà là. 4 points. Je monte à 7. Lui, il prépare un double, un single. Donc il va essayer de remonter. En tant que visiteur, je joue ma dernière carte. Mise de côté, juste pour l'effet défensif. Glove, annuler un coup. J'annule encore le double. Du coup, il ne reste qu'un single. Il rentre à la base. Hop. Hop. Il prend un point. Et voilà. 7 à 5. Là, cette fois, c'est moi qui prends la game. On défausse tout. Hop. On réinitialise le score. Et moi, je vais pouvoir passer aux achats. Aux achats, j'avais 8. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8. Alors, soit on investit pour lui, là, pour les 2 home runs. 8, ouais, de toute façon, ouais. Je vais pas avoir trop de choix. Hein. Après, j'ai lui à 4. Et après, ouais, mais il faudrait. Je sais pas ce qui va venir après. S'il y a un autre joueur à 4, éventuellement, ça me permettrait de virer ça. Bah, je vais prendre le robot double home run, là, qui est assez balèze. Qu'est-ce qui est remplacé? Babe Bench. Glove. Ah ouais, lui, il annule un coup et il prépare 2. Ouais, lui, franchement, pour 5, c'est vraiment fort. Ça pourrait vraiment remplacer mon glove pourri, là, ouais, celui-là. Pour l'instant, je vais le garder encore, parce que c'est vrai qu'annuler un coup, ça peut être vachement intéressant. Je vais peut-être virer lui. Hein. Je vais peut-être virer lui. Il est pas très fort. Hein. Après, il donne du pognon. Mais tant pis. Tant pis pour le pognon, là, il me faut des bons joueurs. Du coup, prochaine manche, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, on va enchaîner les manches, en fait, jusqu'à ce que l'un de nous deux arrive à 4. En espérant que ce soit moi, hein, tant qu'à faire. Je vais remélanger l'IA. Parce que je n'aurais pas assez sinon pour cette manche-là. Voilà, donc lui, il lui faut 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, pour cette manche.
Alors nous, qu'est-ce qu'on a? On a encore pas mal de joueurs de base, hein. Annuler tous les coups d'un naturel, enlever un joueur sur le terrain et les doubles home run. Pas terrible là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par contre, on a 9 $, hein. On a une grosse force d'achat, mais pas des super joueurs. Et je vais peut-être partir avec cette main quand même. Parce que là, on est encore à 1 à 1. Même si je perds la manche, il passera à 2. Je ne serai pas encore trop loin. Et au moins, j'ai 9. Et je sais plus s'il avait des bons cyborgs pour les annuler. Je sais plus. Ou alors après, je pourrais acheter lui et lui, hein. Annuler un coup. Et là, j'ai de l'offensif. Je pense que je vais aller avec cette main. Ouais. Eux, ils sont pas terribles. Mais après, ils donnent du pognon, hein. C'est ça le dilemme. Ouais, c'est vraiment pas ouf, hein. Bon, on va y aller ouais, pour l'argent. Tant pis. Je vais jouer lui en premier. Donc, je prépare 2 singles blancs. Voilà. Ordi, qu'est-ce qu'il fait? Annuler un coup. Donc, forcément un single. Et il prépare... Non. Pour l'instant, il annule. Moi, je réalise mon single. Et lui, il prépare 2 rouges. Un single, un double. C'est un naturel. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. J'ai lui, moi. Annuler tous les coups contre un naturel. Donc, c'est bien le moment de le jouer. Hop, je défonce ces 2 joueurs. Donc, lui, il fait rien. Et moi, je ne génère pas de joueurs, malheureusement, comme j'ai pas de case là. Donc, c'est à lui de jouer. Glove, donc il veut m'annuler un coup, il n'y a rien. Il prépare un double bleu. Ok. Double bleu. Ça, je pourrais l'annuler quand il sera sur le terrain. Pour l'instant, je peux pas. Je vais mettre... ouais, ça changera pas grand-chose. De toute façon, je vais mettre lui, hein. Donc lui, il me disait, normalement, je pouvais avancer mes bleus et mes rouges de une case. Bon, là, j'en ai pas sur le terrain, donc pas de pouvoir. Il réalise son double. Hop. Et moi, je prépare 5 singles et double. Voilà. Que va-t-il faire? Ah ouais, c'est son petit joueur de base. C'est bon, il nous fait pas peur celui-là. Single, single, et je réalise le double. Donc double, ça fait 2. Hop, et hop. Je prends un point. Un point, et lui, il prépare 2 bleus. Voilà. Du coup, lui, il prépare ses joueurs, c'est à moi de jouer. Pardon. Faut pas perdre le fil, hein. C'est pas évident de jouer et parler en même temps. Je vais jouer ça, pick off, remove, un base runner. Donc là, je le joue. Un coureur, c'est là. C'est un joueur qui est sur le terrain. Je retire celui-là. Hop. Et lui est fait single numéro 1. Single numéro 2. Je ne génère rien, malheureusement. À lui de jouer. Quick Eye contre un cyborg. Oh mince. Voilà, c'est bon. Il active son pouvoir. Je suis cyborg. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il réalise directement single avec les pions qu'il a là, et il génère un pion bleu. Donc single, on a dit que lui, quand il était en single, quand il était en haut, hop, il avait le droit d'aller là, ce qui génère un point. Il prépare un single ici, directement. Ça, c'était l'effet de son pouvoir. Moi, je bouge pas. Il prépare 2 bleus. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire ça. Un petit double. Donc, il réalise un double. Hop. Hop. Et ensuite, il réalise un single. Donc, lui, il rentre, et lui, voilà. 3 points. Moi, je prépare double. En espérant qu'il passe, qu'il me vaudrait 2 points. Ah, il rejoue ça, la Quick Eye contre un cyborg. Cette fois, ça marche pas. Donc ça, c'est échoué. Et moi, je réalise mon double pour 2 points. Voilà. Lui, il prépare 2 bleus. Alors, 2 bleus ici. Je joue ma dernière carte, le super robot double home run. Je le pose ici. Lui, il fait son double. 1, 2, 1, 2. Il fait son single. Donc, E2 rentre à la base. Il prend 2 points. Et moi, je prépare mes doubles home run en espérant qu'il passe. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah ben, il m'annule un coup. Donc, il m'annule un des 2 home run. Ok. Home run ici, hop, je ramasse les 2. Je passe à 5. Ah ben, je suis baisé. 5, lui, il est déjà à 6. Je suis carrément baisé. Là, il prépare son triple. Alors là, en gros, si je le laisse jouer, il réalise son triple, il prend un point de plus. De toute façon, j'ai déjà perdu la manche, ça ne changera pas grand-chose. Admettons qu'on était à 5-5. Non, ça n'aurait rien changé. Non. Admettons, ouais, il aurait été à 4. Il aurait voulu égaliser avec ce triple. J'aurais pu tenter la défense héroïque avec ma carte, mais bon, là, c'est pas le cas, ça sert à rien. Il fait son triple, il prend un point, et il prend la manche de toute façon. Bon, on s'en doutait un peu.
Avec la main de carte que j'avais, ouais, je pensais pas faire d'étincelles. C'était pas ouf. Mais en tous les cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est là où ça va être bien. Alors là, j'ai envie de renforcer mon deck. J'ai envie de renforcer mon deck. Lui, est-ce qu'il en a des cyborgs? Non, je crois pas qu'il en ait tant que ça. Parce que là, lui, il est fort, lui. Il annule les coups contre un cyborg, mais surtout, il génère 3 pions. Alors, soit je pars sur ça. Ou sinon, j'avais envie de partir sur 2 joueurs. Sur les deux, là. Comme ça, j'ai de la défense et j'ai de l'attaque. Et j'ai 4 pions de génération. C'est énorme. Ce qu'on va faire, on va déjà acheter lui pour 5. On met celui-là en échange. Et là, du coup, il me reste 4. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, ben 4, j'ai que ce choix-là. Mais il est pas mal quand même, hein, pas négligeable. Donc j'ai acheté 2 joueurs. Ah, un autre lead-off à jouer en premier, donc. Il faut que je vire 2 joueurs. Fastball, il en a plein de naturels. Ah, je crois que je vais virer le pick-off. Hein. Franchement, je virerais bien... double, ouais, c'est pas terrible, ça. Là, au moins, ça génère 2 pions. C'est 2 points potentiels, que là, c'est 1. Pick-off. J'ai envie de virer ces 2. Après, lui, c'est dommage, parce qu'il en a des naturels, quand même. Bon, je vais pas virer ça, alors. Et ouais, je vais virer ça. Alors, par contre, je me prive d'une grosse source de revenus. Hein. Je perdrai 4 achats potentiels. Mais je renforce le deck. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. On repart sur une manche. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque une carte. Non, franchement, c'est hyper plaisant à jouer. Et après, voilà, une fois qu'on a fait le tour, là, ça peut paraître assez simple. Après, on a encore les extensions. Il y a 10 mini-extensions avec de nouveaux mots-clés. Lui, il a 2 pouvoirs carrément, des nouveaux mots-clés, des nouvelles capacités, des joueurs de ouf, comme lui, 14, 3 home run direct. Franchement, il y a des effets de plus en plus complexes. Après les matchs, ils prennent une tournure, c'est phénoménal. On a des pouvoirs qui peuvent cloner d'autres pouvoirs, des joueurs pardon, qui peuvent cloner d'autres pouvoirs. On a lui là qui peut virer carrément des joueurs de l'équipe, carrément détruire la carte. C'est énorme. On a des joueurs qui sont plus forts quand ils sont en home, d'autres qui sont plus forts en visiteur. Ah, il y a vraiment de quoi s'amuser. Hein. Puis j'aime bien moi le visuel, un peu old school. Et franchement, ouais, au niveau des tas de cartes, franchement, il y a de quoi faire. On peut vraiment s'amuser à chaque. Si on mélange tout, celui-là il est énorme, il a 2 home run aussi. Ah, celui-là que je voulais vous montrer, Magna Glove. Celui-là, c'est un double glove, il annule 2 coups. Ah, c'est exceptionnel. Ouais, et pareil, il y a aussi avec le mode championnat aussi, c'est énorme. Petite carte foil. Il y en a quelques-unes dans le jeu. Bon, ils se sont fait un délire. Ah, elle est là, en plus. Donc voilà, ben, on va continuer quand même le match. Alors, du coup, voilà notre nouvelle main. On va direct compter le pognon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8, 8 à 8 à 8. Annuler tous les coups contre un naturel. Là, la main, ouais, j'ai 2 gloves pour défendre. Je pense que lui, je vais le mettre de côté, lui. Il est pas ouf. Je vais le mettre de côté parce qu'il est nul, en fait, comme joueur. Ah, il est nul. Il donne quand même d'argent. Hein. Ah ouais, bah, en échange, je prends ça. Hein. Quand même un peu mieux. L'ordi, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand là, l'ordi, il a pas des super cartes, franchement. Bah, j'ai fait aléatoire. Il a des. Ouais, c'est pas les meilleurs joueurs. Hein. Il aurait pu tomber sur bien mieux. Hein. On a eu un peu de chance. Donc là, on va pouvoir partir. Alors là, ce qui serait bien. Ouais, partir avec lui, là. On part avec ça. On génère 2 singles bleus. Voilà. Attendez, je vais aller allumer la lumière parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu sombre dans la pièce. A tout de suite. Et voilà, on reprend directement le match. J'en ai profité pour faire une petite pause pipi. Hop, comme ça, on est d'attaque. Du coup, on a généré nos 2. Donc ça, c'était la première carte. Et lui, il enchaîne avec ça directement. Hop, pas de pouvoir. Donc nous, on fait nos 2 singles. Premier single, deuxième single. Et lui, il prépare double et home run. Bon, on va vite le calmer. On va pas lui laisser faire le home run. Hein. On a ça, notamment. Glove.
Hop, j'annule le home run. Du coup, il a quand même le double. Hop, pour se consoler. Et moi, je prépare single et double. Par ici. C'est à lui de jouer. Ah ouais, son robot, son super robot là, c'est Wiffle. Ok. Moi, je réalise mes mouvements, vu qu'il me bloque pas. Single, lui, il sort. Lui, il avance de 1. Lui, il avance de 1. Double, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et j'ai 2 points. 2 points, pardon. Je m'embrouille entre pion, point. Et lui, par contre, il prépare, c'est là que c'est moins rigolo. C'est 3 singles comme ça, hop. Et là, ça va être compliqué pour moi de les dégager. Je vais continuer à enchaîner des petits singles avec ça. Hop. Alors lui, single numéro 1, ça donne ça. Numéro 2, ça donne ça. Numéro 3. Donc il a pris un point. Et moi, je prépare 2 singles. Annuler tous les coups contre un naturel. C'est bon, ça marche pas, je suis robot. Nickel. Donc je réalise mon premier single qui me fait sortir. Et mon deuxième. Tranquillement. Et je passe à 4. Lui, il prépare un home run. Alors là, il est chaud, là. Parce que là, il est chaud. Si il le réalise, l'home run, il prend 4 points. Sauf qu'on a la parade. Glove, ça dégage. Et moi, je génère à la place le bleu. Voilà. Annuler tous les coups contre un robot. Je suis pas un robot. Donc j'ai le droit de jouer. Hop. Et lui, il prépare 3 bleus. Et c'est un cyborg. Ah merde, tout à l'heure j'avais le truc. Là, ouais, c'était lui là. Annuler tous les coups contre un cyborg. Putain, ça aurait été la parade parfaite contre lui. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais garder le double home run pour la fin pour ramasser tout ce qu'il y a à la traîne. Je vais partir avec ça. Mon pouvoir ne sera pas réalisé, pardon. Alors normalement, quand je le pose, les bleus et les rouges avancent d'une case, sauf que là, c'est déjà occupé. Donc lui, il me gêne, en fait, ce joueur un peu plus lent. Il m'empêche de courir. C'est pas grave, on va profiter quand même des trucs. Single numéro 1, ça donne ça. Numéro 2. Et numéro 3, hop, hop. Et là, ça prend 4 points. Là, là ça fait mal. Moi, je génère 2 rouges en single. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Annuler tous les coups contre un cyborg, ça marche pas. Et ouais, mon pote, single numéro 1. Ça me donne ça. Et numéro 2, lui, il rentre. Lui, il rentre. Lui, il fait 2 cases. Et lui, il va là. Ça me donne 3 points. Donc ça va, je suis encore dans la course. Lui, il prépare un double. Et moi, j'ai plus que ça. Double home run. Donc double, lui, il sort. Lui, il va là. Lui, il va là. Il prend un. Et moi, j'ai mes 2 home runs. Là, je vais l'exterminer. Hein. C'est même pas la peine. Je vais l'exterminer. Même s'il m'en annule un, j'en aurai un qui va ramasser les autres. Ah, voilà. Annuler un coup. Hop. Je fais mon autre home run. 1, 2, 3. Donc de 7, on passe à 10. Et lui, il prépare un single rouge. Donc là, même si je le laisse faire son single, il prend 2. Il passe à 8. Bah vas-y, hein, fais-le. J'ai même pas besoin de faire la défense héroïque. Donc il fait son single pourri là. Hop, 2 points. Lui, il va là. On finit sur 10, 8. Je prends la manche. Et c'est terminé pour lui. Hop. Je vais directement refaire son deck pour la prochaine. J'accélère un peu le jeu parce que on a compris les mécaniques là, je pense maintenant. C'est pas si compliqué, c'est juste la gymnastique de se rappeler de. On joue mon effet, on bouge son mouvement, on génère nos pions. Voilà, c'est à chaque fois c'est ça, ce petit va-et-vient. Lui en tout cas, il est défaussé. Et moi, je peux faire mes emplettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que 6. Ouais, là, je suis pas ouf. Hein. J'ai que 6. J'ai que 6. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Double play. Double play, ça peut servir. Hein. Donc lui, il a plein de pions blancs. Peut-être partir sur ça. Attention, je vais pas virer mes joueurs que j'ai achetés. Bon, ceux-là, là, ça, je vais pas les virer. Hein. Ce serait un peu con. Le glove, j'en ai besoin. Bah lui, il est mieux. Hein. Il a plus d'argent. Il a les mêmes mouvements, mais en bleu. Ouais, bah ça, je le garde. Lui, je le vire. Et je vais prendre ça. Donc ça, je le range dans la boîte. Alors lui, il est bien, lui. Double play. Enlever jusqu'à 2 coureurs, mais pas des rouges sur le terrain. Donc je pourrais lui enlever 2 bleus, un blanc, un bleu, 2 blancs. Ça, c'est pas mal. Donc lui, il va sur le deck. Et on met ça. Stolen base, avancer tous les bleus et les rouges d'une case. On l'a déjà vu ce pouvoir. Et on repart sur une manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être enlever les 10 points. Hein, ça pourrait être pas mal. Alors, au niveau de l'argent, on a combien? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. On a 8. 8. Alors moi, ce que je vais faire, je vais essayer de gratter un peu. Lui, je vais le mettre au on deck. Il donne 0 d'argent. J'avais 8 déjà là. 8, 9. Donc c'est pas mal. Je prépare l'ordi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, là, ce qui serait bien, ce serait de jouer avec le clutch pour faire avancer nos joueurs et en générer de plus. Bah, là, le mieux, c'est de jouer avec ça alors. Single, single. Allez, single, single pour démarrer. Je vais avancer la boîte de pions. Parce que là, elle est à 1 km. Et lui, il joue quoi? Ah bah lui aussi, il prépare du single. Ok. Donc moi, ça me donne ça et ça. D'avoir réalisé mes 2 singles. Et lui, il en prépare 2 bleus. C'est un robot. Moi, j'ai rien pour contrer les robots. Ah mince. Oh, j'ai été con. J'ai pas fait ça, lead off. Une carte à jouer en premier. Ah ouais, là, j'ai merdé. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Pas grave, parce que là, on a d'autres bonnes cartes. Je pense que ça peut le faire quand même. On joue le clutch. Le clutch, il nous faut un joueur là ou là. Donc là, c'est le cas, j'ai lui. Je l'active. Je bouge mes joueurs de double plus une case. Donc double plus 15, ça fait triple. Donc lui, il rentre. 1, 2, 3, il rentre. J'ai 2 pions. 2 points. Je génère ici un joueur bleu. Voilà. Lui, il réalise ses 2 singles. Donc ça va donner ça et ça. Et moi, je génère ensuite mon pion normalement. Ah bah lui aussi, il fait du clutch. Par contre, lui, c'est un clutch single. Moi, j'avais un clutch double. Encore plus fort. Donc clutch single, ça veut dire qu'il va générer un bleu, ok. Et ses pions sur le terrain avancent de 2 cases. Donc là, 2, 2. Il en génère un. Il prend 1. Moi, je réalise mon mouvement là, single. Lui, il rentre. Et lui, il génère son double. Ah, est-ce que je peux pas le baiser, son double là? Ah non, mais là, j'ai... Ouais, il y a ça. Hein. Ça prend tout son sens. Double play. Enlever jusqu'à 2 coureurs. Sauf des rouges. Je joue ça, hop, hop. Voilà, 2 coureurs. Il fait quand même son double tranquillement. Et moi, je génère single. Bleu. C'est à lui. Annuler tous les coups contre un naturel. Ouais, ok. Bon, il m'a défoncé. Il prépare un triple. Triple que je vais annuler avec le glove. Hop. J'hésite. Ah oui. Alors là, ouais, je pourrais défausser lui parce que j'ai PH pour jouer ça. Alors c'est un glove, sauf que celui-là, il génère du single du mouvement. Mais par contre, si je le sors du on deck, je n'aurai pas ma carte gratuite de visiteur. Donc autant jouer celui-là juste pour l'annulation du triple. Voilà, je l'annule son triple. Je ne génère rien, je bouge pas. Annuler tous les coups, on s'en fout, j'en ai pas. Il prépare à lui un double. Il prépare un double. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais jouer ça, hein, tant pis. Hein. Donc je pose lui. Lui, il joue son double, qui lui donne un point. Et moi, je prépare un rouge. Annuler un coup. Oh là, ça sent pas bon ça pour moi. Et lui, il est énorme ce joueur. Il prépare un single, un double, rouge. Ça, c'est balèze. Et j'ai pas de défense, j'ai que dalle. Bon, on va y aller à la one again. Stolen base. Donc lui, je le joue. Avancez tous vos bleus ou rouges d'une case. Donc lui, il avance une case. Voilà, ça c'était mon pouvoir. Lui, il réalise son single. Et ensuite son double. Alors lui, double, comme c'est un rapide, ça lui fait un triple. Hop. Et lui, par contre, comme il n'est pas encore sorti du terrain, il n'a pas encore le bonus. Donc lui, double, ça le fait aller là. Il prend 2 points. Et moi, je prépare 2 blancs. Là, ça va être compliqué. Hein. Pour l'instant, il mène. Et lui, il lui reste une carte à jouer en plus. Oh là là. Je suis mort. Annuler un coup. Bah, il m'annule mon meilleur coup, hein, le double. Je fais quand même single. Et lui, il prépare son triple. Alors là, on est à 4 à 4. 4 à 4. Si je laisse comme ça, 4-4, on va en prolongation. Ben... Non. Si je le laisse jouer, il prend un point, il me gagne. Donc moi, je joue ma carte gratuite directement. Glove, annuler un coup. Hop. Voilà, on finit sur 4-4. Prolongation. Là, pour le coup, il va me falloir une carte de plus. Ah là, il faudrait que je prenne la manche. Là, parce que là, c'est chaud. S'il prend la manche, il passe à 3. Donc moi, déjà, j'avais ces deux-là à prendre. Donc moi, j'ai quoi? Oh là, j'ai du gros. Hein. J'ai du très très lourd. Alors ce qui est con, c'est que en jouant les prolongations, je pourrais gagner du fric en plus. Mais pour gagner le match, il faut que je joue un des deux. Et un des deux, ils donnent 0. Je vais y aller avec lui là.
home run. 2 home runs, c'est énorme. Donc je place ça pour les prolongations. Et lui, il place... Wow, la blague de l'année. Annuler tous les coups contre un robot. Ah bah là, je suis mort. En gros, qu'est-ce qui se passe? Moi, je prépare mes 2 home runs, tranquillement. Tout content. Lui, il prépare... Il va m'éclater. Ses coups. Voilà, ça c'est prêt. Le joueur homme réalise son pouvoir en premier. Annuler tous les coups contre un robot. Je suis un robot. Putain, en plus j'ai hésité avec lui là. J'aurais dû jouer lui. Parce que lui, l'avantage c'est qu'il avait de la défense et du home run surtout. Donc là, il annule tous mes coups. Et voilà, et ben lui, il a plus qu'à dérouler. Hein. Donc single numéro 1, hop. Single numéro 2. Single numéro 3. Il se prend 2 points. 3 points même. Et ouais, bah, peu importe, de toute façon, il prend la manche. Hein, la conséquence, c'est ça. Ok, bon, ça c'est bouclé. Plus qu'une manche et je suis mort. 1-2. En plus, il n'a pas une équipe exceptionnelle, franchement. 5, 6, 7, 8. J'ai 9. Ouais, bah cette fois, c'est bon. On va prendre les gros. Hein. On va prendre ça. Hein. On va prendre ça. On remplace par ça. Un petit joueur à 4 robot. Qu'est-ce qu'on va dégager? Ça, c'est intéressant. Bah, déjà, toutes mes cartes achetées, je dégage pas. Hein. Le clutch, c'est trop fort. Alors, lui, il génère des bonhommes. Lui, il annule un coup. Ouais, je préfère générer. Il n'a pas beaucoup d'home run finalement. Parce que le glove, c'est bien sur des home runs. Notamment. Allez, peut-être la dernière manche. 1, 2, 3, 4, 5. S'il m'éclate. On va lui préparer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il est prêt. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, le pognon a moins d'importance maintenant. On va quand même regarder. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 de pognon. Mais là, il faut surtout que je gagne la manche. Donc, pour gagner la manche, il me faut des bonnes cartes. Il me faut ça. J'ai pas mal de gloves. Je vais pouvoir bien le parasiter. Lui, il est un peu naze, lui. Hein. Prendre que un joueur, non. Et pas de pouvoir, non. Je le mets au on deck pour avoir un autre. Ouais. C'est mieux ça. Donc j'ai bien fait. Et on va partir. Donc ça, c'est... Ouais, j'ai beaucoup de défense. Énormément de défense. Une attaque là. On va partir avec lui là. Moi, j'aime bien démarrer la manche avec des pions de partout. Hop, inonder le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Annuler tous les coups contre un naturel. J'ai de la chance, j'y suis pas. Et je fais mes 2 singles tranquillement. Alors, lui, il prépare un home run tranquille, mais on va pas le laisser faire. Lui, c'est un cyborg. Alors, je pourrais le... Ouais, bah, je crois que je vais faire ça hein, directement. Annuler tous les coups contre un cyborg. Hop, ça dégage. Et moi, je prépare mes 3 coups, là. Hop. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, Quick Eye, single contre un cyborg, mince. Donc là, en jouant ça, vu que je suis cyborg, il se génère directement un pion sur le terrain. Ça, c'est gratos. En tout cas, moi, je peux faire mes mouvements. Single. Single. Pardon. Et double. Donc double, lui, il rentre. Lui, il va là. Lui, il va là. 3 pions. 3 points. Et lui, il prépare double et single. Là, il faut que je le bloque. Hein. Il faut que je bloque tout ça. Hein. Ça va pas. Hein. Avec ça, j'annule le double, le meilleur coup. Hein. Et je prépare 2 blancs. Il annule un coup. Il va annuler le meilleur, le double. Et je réalise quand même single qui me donne 2 points. Hop. Et lui, il prépare son double. Mais on a encore de quoi l'emmerder. Avec ça, vu qu'on a la balle de glove, là, ça va fort. Là. Je l'annule et c'est moi qui le génère en single. Bon, celui-là, il est nul de joueur. Il fait rien de spécial. Moi, je fais mon mouvement tranquillement. Alors lui, il prépare 2 bleus là. Alors 2 bleus, ouais, ça veut dire que là, il prend 2 points. Bah, je vais le parasiter. Hein. Je vais continuer sur cette lancée. Donc il réalise un single sur les 2. Il prend 1 point. Et moi, je prépare un autre single. Ah ouais, là, il envoie du lourd. Oh là. Et là, j'ai plus de glove. Hein. J'ai plus rien. Moi, j'ai plus que ça. Hein. J'aurais peut-être dû garder pour là. Hein. Donc là, ça va taper. Hein. Donc moi, en tout cas, je réalise mon single. Alors lui, 1. En plus, je peux pas jouer la carte du mon deck ni ça parce que j'ai pas le symbole PH. Donc là, en fait, je peux rien faire. Donc je suis obligé de jouer ça. Mes bleus pourraient avancer d'une case, mais lui, il me bloque. Il est trop lent. Donc là, il se passe rien. Lui, il fait le double. Et surtout le home run. 1, 2, 3 et 4. 4 points. Hop. Ça, c'est fait. Donc pour l'instant, ça va. On se tient 5 à 5. Moi, je prépare ça, qui peut me valoir pas mal de points.
Et lui, il va faire quoi? Oh, mais il prépare son robot. Ouais, ben là, à ce moment-là, c'est de la merde. Ça vaudra plus rien. Single numéro 1. Single numéro 2. Je prends 3 points, hop. Et on finit sur un 8 à 5. Donc je prends la manche, merci. On réinitialise. Lui, il dégage son deck. Je vais lui refaire un deck convenable. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Moi, lui, il sort. Combien j'avais déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que 6. Alors 6, après, ça peut... Oui, il y a quand même du bon matos. Hein. Il y a quand même du bon matos, notamment lui. Annuler tous les coups contre naturel. Il en a pas mal de naturel. Il a plus de robots, j'ai l'impression, mais naturel aussi. Donc je prends ça, moi, pour 6. En plus, ça, on achète ça au début. Là, à 3, c'est énorme. C'est vraiment bien, ça, au début. Et c'est remplacé par ça, un petit robot. Donc j'ai acheté un joueur, j'en dégage un. Alors moi, il faisait quoi? Ouais, c'est de la défense, il génère un pion. Lui, c'est bien, il en génère 2. Où je garde mon glove. Qu'est-ce que je fais? J'hésite entre le glove ou lui qui génère... Alors, lui, il génère 2 pions, donc 2 points potentiels. Lui, il en fait 1. Mais il bloque un coup. Voilà, on va jouer la défense. On va dégager ça. Voilà, ça part en défausse. Je refais ma main. Ah bah là, de toute façon, on finit... Là, c'est magnifique parce qu'on est à 3-3. Ça veut dire que celui qui prend la manche prochaine l'emporte. J'aime bien quand les matchs sont serrés comme ça. Après, celui-là de match, je le trouve pas exceptionnel. Il n'y a pas énorme de rebondissement et tout. C'est assez pépère, je trouve. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va l'éclater. Hein. On va l'éclater, ouais, vite fait. Hein. Bon, lui, je vais... Fastball, j'en ai déjà une là, de fastball. Et meilleure en plus. Donc lui, je vais le mettre on deck pour m'en débarrasser, entre guillemets. Je le dégage. Là, je regarde plus les sous, je m'en fous. Ah ouais, en plus, là, je gagne du glove avec du home run. Allez, c'est bon. Ça, c'est sûr et certain que c'est mieux. Alors, j'ai de la défense. Ouais, ouais, là, je suis blindé. Hein. 4 gloves. Et annuler tous les coups naturels. Bon, là, c'est tombé, ça va être carnage. Je démarre avec ça, tranquillement. Petit single, hop. Annuler un coup. Ah ouais, d'accord. Il est chaud, lui. Dès le début, il prépare son petit rouge. Ah bah tiens, un naturel, toi? Ah bah regarde, hop. Annuler tous les coups contre un naturel. Tu dégages. C'est moi qui prépare. Bleu. Quick Eye contre un cyborg. Mince, je suis un cyborg. Il a droit à un pion gratos. Moi, je fais mon single. Et lui, il génère 2 pions. Bah, moi, de toute façon, j'ai que des gloves maintenant. Donc, à tous les tours, je vais pouvoir lui annuler un coup. Je vais garder le home run pour la fin. Pour essayer d'enfoncer le clou. Je vais jouer ça directement. Je lui annule son double. Donc, il fait quand même son single. Hein. Et moi, j'en prépare 2. Voilà. Annuler tous les coups contre un robot. Yes, j'esquive. Je fais single, puis double. 1 point. Et lui, il prépare 3 bleus. 3 bleus. Qu'est-ce que je peux... Ouais, ben on va jouer des gloves au compte-gouttes. Hein. On va lui en enlever un. Donc là, il lui reste 2 singles. Donc hop. Premier single. Deuxième single. 2 points. Je prépare un, moi. Ok. Ah putain, il sort son robot là. Il fait chier, lui. Single. Et lui, il prépare double et home run. Ok. Tu vas pas en profiter longtemps parce que je vais continuer à t'emmerder. J'annule le home run. Il fait quand même le double. Et il gratte des points par-ci, par-là. Moi, je prépare single. Il me l'annule. Il prépare 2 rouges. Ok. Moi, je joue mon ultime. Annuler un coup, donc le double. Alors là, le single lui fait faire ça. Il prend quand même un point. Et moi, je prépare 2 bleus dans un home run. Donc là, il faut surtout pas qu'il me l'annule. Hein, parce que là, je prends 4 points. Voilà, je le démonte. Donc laisse-moi faire, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Annuler tous les coups contre un naturel. Ben, il me démonte. Vous voyez, même en jouant avec des cartes aléatoires, l'ordi, il arrive toujours à nous embêter.
C'est ça qui est assez bien dans le jeu. Bah, du coup, il m'annule tous mes coups. Et lui, il prépare le triple. Alors là, je suis cuit. Il est déjà à 4 points. S'il fait le triple, il prend 2 de plus. Bah, je suis mort en fait. Je suis mort. Alors même si je fais une défense héroïque, admettons, bah voilà, il a même pas de pouvoir de défense. Donc en fait là, j'ai tenté une défense héroïque inutile. Il réalise le triple. Il prend 2 points de plus. Il enterre le clou. Il enterre la hache. Il enfonce le clou. Voilà. Choisissez la formulation qui vous sied. En tous les cas, il m'a éclaté. Oh, c'était quand même serré, hein, 4-3. Et voilà, je trouve qu'il n'avait pas un deck exceptionnel. Franchement, on a eu plutôt de la chance. Avec des joueurs plutôt de faible valeur, des 4, des 5. Ouais, beaucoup de 5. Hein. Ouais, franchement, j'ai eu de la chance. Parce que là, il y a des joueurs terribles là-dedans. Ouais, lui, il est énorme. Attention, au plus le coût est élevé, plus ça indique ça représente la force d'un joueur. Voilà, lui, il est énorme aussi. Il y a des joueurs de ouf. Curve, ouais, très très fort lui. Et après, dans les extensions notamment, il y a des joueurs qui vont inciter à garder les mêmes familles. Par exemple, il y a des joueurs avec des effets qui disent que voilà, vos naturels sont plus forts, vos naturels gagnent une case, vos naturels ci, naturels machin. Il y en a qui jouent avec les robots et avec les cyborgs. Donc après, on peut essayer de se spécialiser dans une famille de cartes. Mais c'est pas mal, ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la partie. Et moi, je pourrais toujours vous présenter le mode championnat ou refaire un autre match éventuellement avec des extensions. Parce que là, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a plus de cartes quasiment avec les extensions qu'avec le jeu de base. Donc voilà, passez une bonne journée et à la prochaine.